Aujourd'hui, on va parler du bracelet connecté Huawei Band 3 Pro. Et donc voici une nouvelle idée cadeau pour Noël. Si vous n'avez pas vu les précédentes, n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Cette fois, on quitte l'univers du son pour parler des bracelets connectés. Je vais donc vous parler de ce produit, mais aussi de tous les usages qu'on peut faire avec un bracelet connecté. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Commençons par faire un tour du bracelet. Donc le bracelet est en plastique, c'est normal parce que c'est un accessoire sportif. Pourquoi? Parce que le plastique forcément ça va résister beaucoup mieux à l'eau, à la transpiration qu'un bracelet en cuir ou qu'un bracelet en métal. Le plastique est plutôt de bonne qualité et dispose de plusieurs perforations, donc on va vraiment pouvoir trouver la bonne taille en fonction de son poignet. Niveau confort, le bracelet se fait vite oublier, ce qui est très bien. Et le fait que l'écran soit légèrement courbé apporte encore un peu plus de confort. Et enfin, nous avons droit à un écran tactile OLED qui est lisible quelles que soient les conditions de luminosité. Pour fonctionner, le bracelet a besoin de l'application Huawei Health installée sur le mobile. L'application est bien sûr disponible sur Android et sur iOS. Ok, tout ça c'est très bien, mais un bracelet ça sert à quoi? Donc déjà le bracelet, je vais pouvoir dormir avec. Ça va avoir plusieurs intérêts. Le premier, c'est que le bracelet va analyser ma nuit. Donc le bracelet va mesurer la qualité de mon sommeil. Il va repérer les différentes phases de sommeil. Donc en gros, si je suis en sommeil profond, en sommeil léger, en sommeil paradoxal ou en situation d'éveil, et comme ça il va me sortir une note sur 100. Voilà, donc là par exemple, la nuit dernière, j'ai une qualité de sommeil qui est à 76%. Je me suis pas réveillé, par contre j'ai eu quelques phases dans le sommeil paradoxal, surtout à la fin de la nuit. Je me suis couché à 1h22, je me suis réveillé à 10h48. Donc là on voit les différentes phases de sommeil, donc 2h49 pour le sommeil profond. Donc c'est vraiment le sommeil le plus réparateur. 5 heures de sommeil léger, 1 heure de sommeil paradoxal. Et donc je vais même avoir des conseils pour mieux dormir. Donc là par exemple ça me dit de me coucher plus tôt parce que le meilleur sommeil c'est entre 22h et 6h. Après ça va être le réveil. Donc forcément aujourd'hui c'est samedi, je ne me suis pas réveillé avec le bracelet. Mais en semaine, je préfère largement me faire réveiller par une vibration donc silencieuse que par un réveil qui va m'exploser les oreilles. Le deuxième truc sympa, c'est que forcément vu que c'est plus silencieux, ça va pas réveiller toute la maison. Et comme sur un réveil normal, je vais pouvoir utiliser la fonction snooze pour pouvoir en fait retarder le réveil de 10 minutes. Une fonction aussi de réveil intelligent qui me permet en fait de régler une période, donc c'est soit 10 minutes jusqu'à 30 minutes avant le réveil que je mets, ou le bracelet peut pouvoir me réveiller s'il détecte que je suis en situation d'éveil. Donc en gros le réveil sera plus efficace que s'il me réveille en plein sommeil profond. Je vais perdre au maximum 30 minutes de sommeil, mais mon réveil sera beaucoup plus facile. Ensuite, en journée, je vais pouvoir recevoir mes notifications directement sur mon bracelet. Donc pour ça, l'usage est très facile, j'ai juste à jeter un coup d'œil, hop, et je peux voir comme ça qui m'appelle. Ou alors, si mon bracelet vibre pour une notification, je vais pouvoir voir est-ce que j'ai besoin ou pas de sortir mon téléphone. Donc là, je vais vraiment juste pouvoir consulter les notifications, je vais pas pouvoir agir dessus comme je pourrais le faire avec une montre par exemple. Je vais pas pouvoir répondre à un SMS, je vais pas pouvoir répondre à un appel. Là, je peux vraiment savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas de sortir mon téléphone. Et forcément, c'est beaucoup plus discret. Voilà, en réunion, en cours, au restaurant, c'est mieux vu, je pense, de regarder comme ça, hop, un petit coup d'œil son bracelet que de sortir son téléphone. Un tout petit défaut, c'est que les notifications ne sont pas synchronisées entre mon téléphone et le bracelet. Ça veut dire que si j'efface la notif depuis mon téléphone, elle va pas être effacée aussi sur le bracelet. Donc je vais devoir l'effacer aussi sur le bracelet. Comme tous les bracelets, il va pouvoir compter mes pas. Donc ça, rien de particulier à dire là-dessus. Le résultat me paraît plutôt cohérent et vraiment en phase avec les mesures qu'a pu faire ma Gear S3. Un des gros points forts d'un bracelet, c'est l'autonomie. Celui-ci par exemple va pouvoir tenir 2 semaines sans souci. Chose sympa, c'est qu'il se recharge en seulement 2 heures, donc je vais vraiment pouvoir le porter jour et nuit. Donc c'est vraiment un gros point fort pour un bracelet connecté, en particulier avec un écran. J'ai fait l'exercice de tester le bracelet avec un iPhone et avec un téléphone Android pour voir s'il y avait des différences entre une utilisation avec iOS ou avec Android. La seule limitation que j'ai trouvée pour les smartphones iOS forcément, c'est que je vais pas pouvoir choisir en fait quelle application va pouvoir être autorisée à notifier sur l'appareil. En gros, sur iOS, c'est soit toutes les applications, donc en gros vraiment comme sur mon téléphone, soit aucune. Donc sur Android, je vais pouvoir choisir application par application, lesquelles ont le droit ou non de notifier sur l'appareil. Alors si maintenant on parle des usages sportifs, donc c'est vraiment là-dessus que Huawei communique sur son bracelet. Il y a des plus, des moins, je suis pas forcément hyper d'accord avec la mention coach, parce que je trouve pas que le bracelet va vraiment m'accompagner et étudier mes résultats, et m'en conseiller des nouveaux, me conseiller des exercices. Voilà, tout ça y est pas. Par contre, il peut être pour une vraie aide pour quelqu'un qui fait de la course à pied, qui fait du vélo ou qui fait de la nage. Déjà, il dispose d'un GPS intégré. Donc ça, c'est super parce que je vais pouvoir suivre de façon hyper précise le parcours que je vais faire. Donc ça peut très bien marcher à vélo, en courant, en marchant. Alors en piscine, forcément, c'est moins évident parce que on fait des allers-retours. Mais voilà, si on fait de la nage en eau vive, ça marchera très très bien. Petit truc à savoir par contre, si on utilise le GPS, c'est que l'autonomie, elle va chuter. Donc on va passer de 2 semaines d'autonomie max à 5 heures. Donc on va vraiment devoir charger le bracelet avant et après sa session de sport. Si vous préparez une course de fond, l'application va vous aider à préparer un calendrier d'entraînement. Donc là, par exemple, j'ai dit que je voulais faire un semi-marathon dans 70 jours. L'application me propose un programme donc sur 3 mois et demi avec 40 courses au total, avec des distances différentes, sur des programmes différents. Donc est-ce que je dois y aller plutôt mollo? Est-ce que je dois aller plutôt vite? Voilà, donc tout ça pour préparer les 21 km d'un semi-marathon. Voilà, donc bien sûr, je me suis sacrifié, je suis parti courir sous le froid, sous la pluie.
Non, en fait, j'ai filé le bracelet à un collègue, il a couru à ma place. Si tu passes par là, merci Anto. Alors, et donc voilà ce que ça donne pour sa course. Donc je vais pas vous le cacher, je suis loin d'être un expert en tout ce qui est running. Néanmoins, le tracé me paraît assez précis et surtout, je vais avoir plusieurs stats. Voilà, qui me permettent de savoir à quelle vitesse est-ce que j'ai fait chaque kilomètre, mais aussi voilà la fréquence cardiaque à laquelle il a couru, la vitesse moyenne et ainsi de suite. Et pas mal de détails et de statistiques. Pour conclure, hormis la non-synchronisation des notifications qui est un petit peu décevante, je trouve que ce bracelet est plutôt bien pensé. Côté usage, il n'y a pas grand chose qui m'a manqué par rapport à une montre connectée, sauf peut-être le fait de pouvoir répondre à une notification rapidement directement au poignet. La partie sportive est assez complète, voilà, à condition qu'on reste dans l'univers du running, de la marche, du vélo ou de la natation. Bien entendu, on n'est pas au niveau d'une montre spécialisée dans le sport, comme une Garmin par exemple, mais c'est un petit peu normal, c'est pas le même prix et c'est pas le même encombrement. Au final, c'est un produit que je conseillerais aux personnes pour qui le bien-être est important et qui sont pas prêts à investir dans une montre connectée. Donc, je vous en parlais, c'est aussi un excellent réveil et un moyen efficace de regarder ses notifications discrètement. Si le bracelet vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description, c'est juste en dessous. Il ne me reste plus qu'à vous encourager à liker la vidéo et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle idée cadeau.